Il y a de cela quelques jours, j'ai été submergée par la nostalgie. La nostalgie de ce tout petit village où j'ai grandi, de ces ruelles poussiéreuses qui ont vu mes premiers pas, et ces visages familiers qui m'ont appris la simplicité et la solidarité. J'ai publié cette vidéo, simplement moi, assise chez ma voisine, sur nos vieux canapés qui ont bercé tant de souvenirs d'enfance. Je voulais partager un morceau de mon passé, un bout de mon cœur. Mais j'étais pas prête à recevoir cette vague de haine, des mots durs, des jugements cruels, des commentaires pleins de mépris, comme si ma nostalgie était une honte, des commentaires du genre. Et soudain, ces paroles m'ont ramené à mes années collège, à cette époque où ma mère et moi vivions dans notre toute petite maison en terre battue. À l'école, certains camarades se moquaient de moi. Je n'oublierai jamais cette phrase de Sandrine. Elle se vante alors que leur maison n'est même pas cimentée. Ces mots auraient pu me blesser, mais ce soir-là, je me suis tournée vers ma mère. Au lieu d'avoir mal, j'ai ressenti de la fierté. Oui, j'étais fière de cette femme incroyable, de cette mère courageuse qui se battait seule pour que jamais ses enfants ne manquent de rien. Fière d'avoir grandi avec une mère qui n'avait peut-être pas tout, mais qui m'a donné l'essentiel, l'amour, la dignité et les valeurs. Elle m'a appris le partage, car pendant que certains riaient de notre maison en terre battue, ma mère ouvrait cette même maison à ceux qui n'en avaient pas. Pendant que d'autres critiquaient notre pauvreté, elle partageait le peu qu'on avait avec les voisins. Ça lui arrivait même des fois de scolariser ceux qui n'en pouvaient pas. C'est ça, les souvenirs que je garde de ma toute petite maison. Ce n'était pas la misère, non, mais l'humilité, la foi et la gratitude. Nous n'avions pas grand-chose, mais Dieu nous donnait toujours assez pour sourire. Puis la vie a continué. Et un jour, Dieu m'a pris mon essence, ma mère, mon repère, ma force. Et je ne m'en remettrai certainement jamais. Mais je continue de marcher avec tout ce qu'elle m'a laissé. Sa lumière, son courage, son amour infini. Aujourd'hui, après tant d'années de lutte et de sacrifices et d'efforts, j'ai enfin pu construire cette maison. Oui, celle dont on se moquait. La maison dont les murs sont maintenant solides, où le sol est cimenté et où chaque pierre porte le souvenir de ma mère. Mais hélas, elle n'est plus là pour en profiter. Et c'est ça ma seule tristesse. Mais je ne l'ai pas construit parce que la société me mettait la pression, ni pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je l'ai fait à mon rythme, au moment voulu, selon la volonté de Dieu. Juste une façon de vous faire comprendre que ce n'est pas vous qui décidez de ce qui est bon ou mauvais, ni du moment où quelqu'un doit accomplir ses projets. Ce n'est pas vous qui tracez nos chemins, c'est Dieu, et seul Dieu, qui détermine les saisons de nos vies. Alors oui, j'ai bâti cette maison. Je l'ai bâtie avec la foi, avec les valeurs de ma mère, avec la bénédiction du temps. Parce que derrière la femme qu'elle critique, il y a un enfant qui a connu la terre battue, mais qui après a bâti ses rêves dessus. Oui, ma maison n'avait pas de carreaux, mais elle avait un cœur. Et ce cœur, c'était ma mère. Et c'est grâce à elle, malgré tout, que je me tiens encore debout.